Le leader et notable congolais M. Alex Musengesi Bawinja, après avoir représenté les civilités aux autorités politico-administratives, militaires et policières, il est allé dans la circonscription électorale de Calais, son territoire d'origine, où il est allé accomplir son devoir civique. Rappelez que M. Alex Musengesi Bawinja était au centre d'enrôlement à l'EPCAN dans son village natal à Bunyakiri, où il a montré un bel exemple et appelé toute la population de son territoire de Calais de s'enrôler massivement pour préparer les élections de ce 2023. Selon M. Alex, sa présence à Bunyakiri a des volets. D'abord, célébrer avec les mamans de cette entité, aussi passer les messages du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma présence ici a des volets. Le premier, c'est vraiment célébrer avec les mamans. Mais le deuxième volet, c'est venir apporter les messages du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre champion actuellement. Je suis son représentant depuis le Canada, où j'assure le rôle président fédéral Horizon 2023, qui est sa plateforme électorale, mais aussi je suis le représentant de l'UDPS au Canada. Alors, si je peux aller un peu dans les détails, je suis aussi jeune de Bunyakiri, donc je suis chez moi. Et voilà, j'en ai profité pour visiter ma famille, chez tous mes amis que j'ai vus depuis très longtemps. Donc voilà un peu en somme le pourquoi de ma présence ici à Bunyakiri. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, ce cadre de l'UDPS, M. Alex, a montré la place de la femme dans la société et encouragé les femmes car les femmes enferment une stabilité sociale et un pilier de la famille. Et elle doit reconnaître sa valeur et laisser se faire, manipulée par les faits politiques. Cette journée était une journée interpellatrice à toutes les femmes du monde en général et en particulier celles de la République démocratique du Congo de prendre la mesure de leurs valeurs en commençant par s'enrôler qui va donner les femmes le pouvoir de décider dans les urnes pour voter utile. Car selon Alex Bawinja, voter utile c'est voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avec le temps, nous avons compris que la femme a un grand rôle à jouer dans la société. La communauté ou le pays dans lequel je vis au Canada, le Canada a bâti toute son économie, toute sa politique sur la femme. Parce que la femme renferme une stabilité sociale. Pour nous qui sommes les Africains, spécifiquement les Congolais, la femme c'est le pilier même de la famille. Donc ce thème a été bien choisi et qui arrive au point nommé parce que ce moment crucial où nous approchons les prochaines élections, la femme doit reconnaître d'abord sa valeur, qu'elle incarne une grande valeur, une valeur de décision. Donc la journée d'aujourd'hui c'était une journée interpellatrice à toutes les femmes du monde et de la RDC en particulier, de prendre la mesure de leurs valeurs, de savoir faire le bon choix. Mais ce choix va passer par des étapes. L'étape cruciale, c'est l'enrôlement. Cet enrôlement va donner aux femmes le pouvoir de décider dans les urnes qui voter réellement. Et moi, je pense que c'est un thème qu'il faudra faire trop de promotion, surtout vous qui êtes de la presse, de vulgariser, de parler aux femmes qu'elles ont une place préférentielle dans notre société et ensuite qu'elles doivent voter utile. Et voter utile pour nous, c'est voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, ce que je vais recommander aux femmes de Bunyakiri principalement, c'est de s'enrôler massivement. Ça commence par là. Pour ce cadre de l'UDPS, il y a un projet de l'inclusion financière en cours en faveur des femmes et aussi un autre programme qui sera lancé dans la prochaine dénommé Programme intégré de la microfinance chrétienne. Il est convaincu que les femmes se sont appropriées cette initiative qui les amène à sortir de cette pauvreté car l'élément le plus important est de former les femmes comment s'auto-prendre en charge. J'ai le privilège de représenter une institution financière en voie d'être agréé qui est appelé Ideal Microfinance. L'histoire de l'Ideal Microfinance remonte depuis 2017 où l'ONG dénommée Centre des femmes des Grands Lacs avait initié des formations au profit des femmes dans le programme de l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes si vous voulez. Et nous étions parmi les initiateurs de ces projets. Actuellement, nous avons converti ces projets dans une microfinance en voie de devenir parce que nous sommes en attente de l'agrément auprès de la Banque centrale. Donc, qu'est-ce que je vais dire ce pont? Ce pont, ça veut dire que d'abord le président lui-même, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a besoin des femmes. Nous avons des preuves. Chaque fois qu'il y a une nomination, le président exige qu'il y ait une représentativité féminine dans les propositions. Si vous parcourez la loi électorale, vous verrez qu'il y a même une prise en compte très très importante dans la loi électorale ou sur une liste de propositions d'un parti politique. S'il y a plus de 3 femmes,
les représentants ne vont pas payer les frais de dépôt de candidature. Je pense que c'est ça, je n'ai pas trop de détails, mais cette loi dit ça. Alors, faire le pont, je crois, oui, je peux faire le pont. Je le ferai à deux manières. La première, c'est que je bénéficie déjà de ces privilèges d'approcher les chefs de l'État à travers tout ce que nous faisons déjà, que ce soit au niveau de Horizon 2023, au niveau de l'IDPS, mais au niveau de la mobilisation dans la diaspora congolaise au Canada. Les ponts, c'est au niveau local où nous avons déjà un projet en cours, notamment le projet de l'inclusion financière. Très prochainement, il y a un programme que nous allons lancer, c'est appelé Programme intégré de la microfinance chrétienne. Donc, je suis très optimiste parce que les résultats sont là. Nous avons passé la phase test. Là, nous sommes convaincus que les femmes se sont appropriées cette initiative. Parce que pour nous, l'objectif, c'était de faire approprier aux femmes cette initiative qui les amène à sortir de cette pauvreté. Ce cycle de pauvreté nous a trop fait rentrer en arrière. Et pour nous, l'aspect de former la femme, comment s'auto-prendre en charge, c'était l'élément le plus important. Nous sommes passés par cette étape. Bien sûr, la prochaine étape va continuer à mobiliser et à recruter plusieurs femmes, à leur montrer cette initiative que je peux vous dire sans gêne, haut la tête, que c'est vraiment une initiative qui aide réellement les femmes. Monsieur Alex, cadre de l'IDPS, a montré à la presse locale qu'il sera bel et bien candidat à la députation nationale aux élections de ce 2023. Selon les recommandations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'aller s'approprier leurs espaces politiques car ce sont les fils et filles de ces pays qui vont s'approprier leurs espaces. Je suis ambitieux politique, monsieur. Je le dis haut et fort. Pourquoi? Parce que le chef de l'État nous a rappelé d'aller nous approprier nos espaces politiques. Vous êtes d'accord avec moi que les 20 dernières années n'ont pas été bonnes. Et là, nous sommes sur l'élan où la RDC est tournée vers l'avenir. Et ce sont les fils et les filles de ce pays qui vont s'approprier les espaces économiques, politiques. Moi, je me positionne dans la politique parce que je me sens à l'aise. Mais vous, dans la presse, vous devez vous positionner dans la presse. Dans l'économie, dans les clergés, positionnez-vous. Ça, c'est le message du président. Nous devons nous positionner. Moi, je me suis positionné. Moi, j'assure d'abord le rôle de président de la Fédération du Canada. J'étais aux activités de lancement de l'enrôlement des Congolais qui vivent au Canada. Mais j'ai choisi spécifiquement de venir m'enrôler dans mon Bunyakiri natal pour deux raisons. La première, oui, parce que j'ai des ambitions politiques, parce que je vais revenir ici. La deuxième, oui, parce que je vais lancer le message du chef de l'État auprès de ceux qui sont les nôtres. Parce que je le fais déjà au Canada. Alors je suis venu le faire chez moi, ici à Bunyakiri. En outre, il a appelé la population et toutes les forces vives de Bunyakiri à s'approprier le développement de cette entité et donner le message du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, de le soutenir et soutenir ses actions pour un Congo émergent, fort et prospère. Je dirais plutôt de l'approche que je pense utiliser. Et mon approche est simple, c'est une approche participative. C'est-à-dire, les jeunes, les femmes, les jeunes filles, nous devons nous réapproprier le développement de Bunyakiri. Chacun dans l'espace de son pouvoir. Moi, en ce qui me concerne, j'ai appris un peu de la finance. C'est sûr que la santé publique, c'est ma formation de base. C'est de cela que je vais arriver. J'arrive avec l'inclusion financière. Mais notre approche, si je parlerai de la mienne, ça sera d'associer toutes les forces vives de Bunyakiri dans son développement local. Je ne viendrai pas avec des solutions magiques parce que je n'en ai pas. Par contre, c'est avec les jeunes d'ici, les filles d'ici, la presse d'ici que nous allons développer Bunyakiri. Donc, mon approche, oui, va intéresser les gens, ça va intéresser les femmes parce que je lis sous le visage qu'il faut tourner la page. Pourquoi Bunyakiri ne doit pas avoir une simple route de 80 km? Et ce n'est pas normal. Et ce devoir de changement, c'est ce qui va nous animer. Cette rage de changer les choses, c'est ce qui nous anime. Moi, personnellement, j'ai quitté le Canada par souci d'aller me rallier à ceux qui sont les miens ici. Le confort du Canada ne représente plus rien pour moi. C'est par contre les soucis de faire sortir notre coin dans ces oubliettes qui m'ont animé. Et c'est ce sentiment que nous partageons tous qui va nous aider à réussir. Je les lis sous le visage. Et je ne pense pas pouvoir me tromper.